Bon, bah, quand je vois ça depuis la cachette, je sais qu'il va falloir que je m'y colle. Ne dit-on pas qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même? Bonjour à tous. La vidéo du jour sera le travail des interdits à la garde d'objets. J'ai fait le week-end dernier un chien blanc échelon 3 en mondiaux, dont vous trouverez le lien de la vidéo sur le parcours complet ci-dessus, et qui s'est dans l'ensemble bien passé et qui m'a permis d'évaluer où en était mon chien. Et donc après un parcours plutôt pas mal, le dernier exercice était la garde objet. Et même si Ragnar a eu un bon comportement, et il me semble a bien compris l'exercice, à la dernière passe, on voit clairement que mon chien se pose des questions de savoir s'il a le droit ou non de mordre, et il est trop dans l'attente d'une aide venant de l'homme d'attaque. C'est donc pour ça que j'ai décidé de travailler ce point précis de la garde objet moi-même Voilà, dans le garde. costume afin de bien percevoir, de bien ressentir mon chien et lui expliquer ce que j'attends de lui. Je me propose donc de vous montrer les différentes attitudes et les différentes approches que j'ai effectuées l'entraînement suivant cette compétition et d'expliquer au fur et à mesure ce que je fais. Et petite précision, je ne fais que cet exercice à l'entraînement. Et vraisemblablement, je le répéterai sans me le mélanger avec d'autres exercices au cours de mes prochains entraînements. Ce travail en atelier répétitif me permet d'accélérer ce point faible car je dois refaire une compétition chien en blanc dans 10 jours en Belgique. Alors autant dire qu'il y a du pain sur la planche et c'est parti. Voyez mon attitude? Je braque le chien. Voilà. Point important. Quand vous amenez une attitude, il ne faut pas un élément qui déclenche le chien. Vous devez maintenir cette attitude gestuelle. Vous avez vu, je pointais du doigt le chien, je ne bouge pas et je m'approche de lui de manière immobile. Et c'est lui qui doit prendre l'initiative d'aller mordre. C'est très important. Là, on me voit faire une approche d'interdit. Je me penche, je me relève. Je me penche, je me relève, je bloque. Comme si je lui disais non. Ce que dirait un homme d'attaque en concours. Enfin, il ne dirait pas non, mais il ferait ce genre de gestuelle pour faire croire au chien qu'il n'a pas le droit d'y aller. Et ben, ce genre d'attitude, j'essaye de lui faire comprendre que ça veut dire attaque, tout simplement. Vous comprenez, quand vous êtes homme d'attaque d'entraînement, vous devez vous mettre à la place de l'homme d'attaque de concours, vous dire, ah, je vois le chien comme ça, qu'est-ce que, en tant qu'homme d'attaque de concours, je ferai pour lui subtiliser l'objet, pour lui dérober l'objet, et moi, en tant qu'homme d'attaque d'entraînement, j'essaye de produire cela et de lui expliquer, non, il faut aller mordre. Voilà, ça, il l'a bien compris. Vous avez vu, j'ai répété encore une fois ce genre de petit interdit. Mais ça, il a bien compris qu'il pouvait y aller. Au pire, si vous regardez bien, j'offre une petite ouverture sur mon genou. Je fais un léger mouvement du genou quand il a une hésitation pour lui donner l'autorisation. Là, les provoques, je sais que mon chien, je le dis à l'écran, je le dis en direct, je sais que mon chien, il réagit très fort à ça. Donc, je me prends pas la tête, j'ai arrêté, voyez. Là, je reviens sur une attitude plus tranquille, plus mollassonne. Un peu comme au concours. Voilà, regardez bien ma jambe. Blanche, il me semble. Là, le chien, il est en doute. Il ne sait pas, il attend une aide. Regardez bien ma jambe blanche. Regardez bien ma jambe blanche. Ah, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. En fait, j'ai légèrement bougé ma jambe blanche. Légèrement. Bon, là, voyez, attitude. Je vois qu'il est à l'ouest. Paf, je lui prends l'objet. Je lui montre, ça peut arriver en concours. Quelqu'un te pique l'objet, tu vas mordre. Je répète. Paf, là, il a pris lui-même l'initiative. Super. Et je m'en vais. Tout ça, ce sont des phases qui se montrent. Il ne faut pas les découvrir en concours. Et à chaque fois que je travaille moi-même mon chien, je laisse parler à l'écran. Voilà, j'étais en train de parler. Quand je travaille moi-même mon chien, à chaque fois que je vois une occasion, je me dis, oh ça, en concours, le mec va le faire, faut que je lui montre, faut que je lui montre. Il faut montrer toutes les possibilités, il faut montrer un panel immense d'attitudes et d'occasions au chien pour qu'il sache quoi faire. Vous voyez? Première fois, je pique l'objet, il se pose la question, il dit, ah, j'ai pas le droit. Je recommence, si, tu as le droit. Je recommence, ah oui, d'accord, je peux le faire. Bon, encore un interdit classique, ça, il sait bien le faire. Voilà, autant dire qu'il me détruit. Hein. Je, là, je souffre. Je souffre en silence. Mais je souffre. Voilà, là, je tourne à nouveau dans son dos.
voyez, là, le chien, il sait pas. En haut, en bas, il ne sait pas, il hésite. Il hésite. Vous voyez comment il hésite? Ah, c'est pas facile parce que j'essaye à la fois d'être immobile et en même temps de l'inciter à aller mordre. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, très clairement, si j'amène une attitude de haut et en même temps de bas, c'est-à-dire que je suis entre deux, accroupi. Là, si je suis en haut, je pense qu'il n'y aura pas de doute. Vous voyez, voilà, là, il sait le faire. Quand je me relève et que je fais un geste d'interdit, ça, il a compris. Mais par contre, lorsque je suis entre deux, accroupi, haut et bas, là, il a une hésitation. Et ben, il faut maintenir cette attitude-là et donner, voilà, en m'accroupissant, j'essaie de reproduire ça. Vous voyez, là, encore une fois, très intéressant. J'amène une attitude, le chien, il hésite et il y va. Je sais qu'il était loin. Il est à 2-3 mètres. Mais c'est pas grave. Je sais qu'il était loin, mais c'est pas grave. Je le laisse partir. Quand le chien, il a pris la décision d'aller mordre, on ne le bloque pas. On le laisse y aller. C'est à moi d'anticiper si je ressens qu'il va partir trop loin, de le bloquer avant qu'il ne prenne l'initiative. Mais à partir du moment où il a pris l'initiative de sortir, on ne le bloque plus. Tant pis, c'est à 3 mètres, c'est à 3 mètres, je m'en fiche. Je perds des points, je m'en fiche. Il garde l'objet et il prend la décision. C'était une bonne décision. Un peu loin, mais c'était la décision. Pour éviter de se retrouver dans la situation que vous avez vue en introduction, où mon chien, je sais pas si j'ai le droit, ça ne doit jamais arriver. Voilà, je reviens sur une attitude, comme au concours, très immobile. Là, je ne l'ai pas aidé. De lui-même y est allé. Et donc, ça valide un petit peu ce que je suis en train de lui montrer au cours de cet atelier. Et j'en suis content. Une arrivée toute douce, une arrivée vraiment toute molle. Je sais pas trop, j'arrive avec une attitude, moi-même je sais pas trop ce que je dois faire. Et là il s'est dit, non, j'y vais. Regarde au pied. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que cela vous a intéressé et vous a permis d'avoir une autre vision de l'approche possible à la garde d'objets. Je reste bien entendu en commentaire pour répondre à toutes vos questions à ce sujet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Pour nous aider dans le référencement et notre effort de partage d'expériences justes et respectueuses du dressage, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, voir si vous le pouvez, souscrire comme membre donateur, voire membre premium le coin des experts si vous souhaitez en plus avoir accès à un contenu plus approfondi.